Dans les dernières années, on a vu des designs de vélos de type route, course de plus en plus extrêmes et dont la réaction du public par rapport au look de ces vélos a été passablement négative. Et le prix exorbitant de ces nouvelles machines ne fait un peu qu'alimenter la grogne des consommateurs envers l'industrie du vélo. Là, on parle pas juste de vélo, mais même aussi de certains équipements. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui, je vous explique pourquoi je crois que ces vélos, bien qu'ils soient potentiellement affreux, très peu ajustables, très peu pratiques, à des prix hors de prix, et qu'ils soient finalement très peu adaptés aux besoins du consommateur, du cycliste, même les plus passionnés, que finalement c'est probablement une bonne chose pour le vélo et le cyclisme dans son ensemble. Bon, pourquoi j'ai cette opinion? Revenons à une règle qui finalement est un peu fondamentale dans le cyclisme professionnel. Depuis toujours, il y a une règle dictée par la UCI, qui est l'organisme qui gère toutes les courses, non seulement professionnelles, mais même amateurs, dit que tous les vélos que les professionnels utilisent doivent absolument être disponibles commercialement, que tous les consommateurs, tous les cyclistes doivent pouvoir se les procurer librement. Et c'est une idée qui, en théorie, peut être tout à fait louable dans le but de ne pas avoir une perception du cyclisme professionnel comme étant quelque chose de trop inaccessible, qui est trop de distance, de différence entre les vélos, les équipements que le commun des mortels utilise et les professionnels. Avoir une certaine impression d'accessibilité. Oui, je peux me procurer le même vélo que le vainqueur du Tour de France. Mais moi, par expérience, ce que je vois dans le concret, c'est que ça amène souvent beaucoup de problématiques. Et que finalement, je serais en valeur que cette règle soit abolie. Parce que finalement, si un manufacturier doit créer un vélo qui répond autant à des besoins de consommateurs que de cyclistes professionnels d'élite, on n'a pas le choix d'être dans une zone de très grand compromis. Parce que les besoins sont tellement différents de un à l'autre qu'ultimement, on ne peut pas vraiment optimiser ni pour un ni pour l'autre. Les cyclistes professionnels sont des athlètes d'exception qui s'entraînent plus de 30 heures par semaine à temps plein avec aucune autre considération dans la vie. Et ils s'entraînent pas seulement sur le vélo, mais ils font du travail de mobilité, de renforcement musculaire. Et leurs besoins sont purement d'un point de vue performance, avec très peu souvent de considération pour l'ergonomie. Il faut aussi être réaliste et avoir gagné un certain niveau de loterie génétique. Est-ce que je viens de décrire les besoins d'un consommateur sportif moyen? Je crois pas. Et c'est là que pendant des années, ça a été problématique, même pour les professionnels, où ce qu'on regardait souvent, qui faisaient des modifications au vélo avec vraiment aucun espaceur sous la potence et des longueurs de potence exceptionnellement longues, qui ultimement n'étaient aucunement optimisés pour eux car ça peut vraiment compromettre la conduite du vélo. Donc finalement, le produit n'est pas exactement optimisé ou vraiment bien adapté à leurs besoins. Mais pour le même produit, on a un amateur qui va se le procurer qui n'a vraiment pas la même mobilité ou l'athlétisme d'avoir une position aussi agressive et qui va se retrouver avec une potence souvent peut-être beaucoup plus courte, un angle par rond, beaucoup d'espaceurs qui ultimement aussi n'optimise pas la conduite et l'agrément de ce vélo. En plus de tous les derniers développements des dernières années, comme les tiges de selle avec très peu d'ajustements ou des guidons monoblocs, une pièce, qui sont très peu ajustables. Pour les demandes du cycliste professionnel, c'est un incontournable. Et ils ont les ressources autant financières que humaines d'un point de vue technique pour adresser ces problèmes. C'est finalement des innovations qui sont pensées pour une élite finalement, qui sont transférés aux consommateurs, qui finalement devient souvent plus un problème qu'une réelle solution. Et là, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est que finalement, de plus en plus, lorsque les compagnies vont designer un nouveau vélo pensé pour la course, il va y avoir de moins en moins de considération pour l'aspect du consommateur et beaucoup plus de focus sur l'aspect du professionnel. Parce que le niveau de compétition étant de plus en plus fort d'un point de vue professionnel et les montants qui sont générés, qui sont en jeu, sont de plus en plus importants. Donc pour eux, ils peuvent de moins en moins se permettre d'y aller avec un compromis. Et c'est le consommateur, finalement, qui est laissé de côté. En fait, c'est pas une pratique qui est nouvelle non plus, c'est juste qu'elle prend de l'ampleur de plus en plus. Parce qu'on peut faire allusion à l'équipe de Grande-Bretagne de piste qui, depuis des années, fabrique leur cadre vraiment pour l'équipe en particulier. Finalement, oui, contourne un peu cette loi en rendant, oui, disponible commercialement ces vélos
à un prix, disons, un peu ridicule de 55 000 livres sterling ou l'équivalent de 63 000 € ou 100 000 $ canadiens. Donc on voit que oui, c'est un peu hypocrite qu'ils le font simplement pour rentrer dans les règles, mais que les vélos ne sont pas vraiment accessibles. Je serais pas surpris que même s'ils reçoivent une commande, ils doivent être déçus et essayer de décourager le client de poursuivre sa tentative d'achat. Et oui, c'est hypocrite, mais ultimement, c'est la présence de cette règle-là qui rend la chose hypocrite. Mais bon, ce qui était avant un cas un peu plus isolé devient un peu plus une tendance qui semble prendre de l'élan à plus grande échelle. Et moi, ce que je trouve de positif dans là, c'est que finalement, je trouve sain qu'il y ait une déconnexion dans la tête de la majorité de la population cycliste entre les équipements et les besoins des professionnels et ceux des cyclistes comme nous. Parce qu'une déconnexion entre les produits des cyclistes pros et des consommateurs peut vraiment amener des bénéfices des deux côtés. Parce que ça permet une dimension plus intéressante pour moi, même pour le cycliste professionnel, d'avoir quelque chose de beaucoup plus optimisé et d'observer finalement ses designs et ses innovations. Mais que finalement, le consommateur à moyen arrête de vouloir se procurer ces vélos qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Ça va réduire de beaucoup une problématique que je vois beaucoup ici en studio, c'est-à-dire l'achat de produits très mésadaptés à leurs besoins. Problématique qui est bien souvent exacerbée par le marketing et en boutique aussi, où ce que les vélos sont souvent malheureusement beaucoup plus vendus avec les aspects techniques de performance mis de l'avant que réellement les besoins du consommateur et l'ergonomie. Ça me dérange que dans l'imaginaire collectif de beaucoup dans la culture du cyclisme, un vélo de type endurance a un peu une connotation négative, comme si c'était quelque chose finalement de pas assez performant, que c'est pas ce qu'on veut. Nous, on est un sportif, on veut quelque chose, une bête racée de course, donc on veut ce que les coureurs pros utilisent et les vélos de route endurance. C'est un peu pour une classe inférieure de cyclistes. Mais la réalité, c'est que les vélos de route endurance sont généralement beaucoup mieux adaptés, même aux cyclistes les plus aguerris amateurs. Et c'est pas parce que les vélos des coureurs professionnels cesseraient d'être disponibles au public que tout à coup, les compagnies arrêteraient de faire des vélos avec un aspect de performance designé quand même pour les consommateurs. Pour moi, bien au contraire, on pourrait commencer à faire des vélos justement avec un bon aspect de performance, mais avec une géométrie beaucoup plus accessible. Et je pense que c'est une tendance qui est déjà un peu lancée, c'est-à-dire que oui, j'en vois de moins en moins. Je crois que les ventes de vélos haute performance, comme les vélos qu'on retrouve sur le tour, sont quand même en diminution, en forte baisse. Et c'est une très bonne chose, je continue à croire qu'il y en a encore trop. Et que tout ça, finalement, ça se fait un peu au détriment des cyclistes amateurs passionnés. Je serais curieux d'avoir votre opinion sur le sujet, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine.